Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes encore à notre rendez-vous en toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent d'abord répondre à tout ce qui se dit, mais aussi donner leur avis sur tout ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, nous recevons avec vous le prophète Édouard Élysée. Bonjour, prophète. Bonjour. Prophète, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Ok, je salue tout le monde, à vous les internautes, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le prophète Édouard Élysée, voilà, président fondateur de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Ok, vous appelez votre mission Mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Est-ce que ça dit que l'évangile est encore un problème? C'est pas que l'évangile est encore un problème. Vous savez, je vais appuyer tout ce qui est dit par des versets de la Bible pour que les uns et les autres soient plus ou moins éclairés. Vous voyez, quand nous prenons dans Jude chapitre 3, à partir du verset 1, l'homme de Dieu dit par exemple, il conseille aux gens de combattre la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Et quand nous prenons Matthieu 24, on voit plus ou moins que la Bible nous donne des alertes par rapport à un temps où vraiment beaucoup de séduction, beaucoup de faux allaient se mettre en place. Et pour terminer, comment on appelle ça, dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit dans les derniers temps, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il viendra, comment on appelle ça, un temps où il y aura beaucoup de séduction, où il y a des doctrines de démons. Voyez. Et en tant que serviteur de Dieu, voilà, l'évangile n'a pas commencé en Afrique, par nous ici. Donc je pense que quand nous venons servir Dieu, il est bien de faire les choses selon les normes. Voilà. Donc c'est dans cette perspective que voilà, la vision de la mairie s'inscrit. Nous venons juste pour apporter, comment dirais-je, notre part, notre contribution pour que les uns et les autres retournent à l'évangile, retournent à l'essentiel, retournent à Actes chapitre 2, retournent à l'enseignement des apôtres. Donc en clair, voici un peu ce qu'il faut comprendre par restauration de l'évangile. Mais prophète, lorsque vous parlez de restaurer l'évangile, que les autres retournent à Actes chapitre 2, ça veut dire que vous avez fait un constat. Est-ce que tous les autres, tous ceux que vous avez trouvés là, ne respectaient pas cela? Ou bien pourquoi avoir pris ce nom? Ce n'est pas aussi prétentieux pour vous? Ce n'est pas prétentieux. Quand nous prenons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit que j'ai posé le fondement. Il prend le pronom personnel je. Ça veut dire que dans ce travail où j'ai envie de dire, chacun a sa part, chacun a son ordre de mission. Quand Dieu se révèle à Paul, il lui donne un ordre de mission. Quand Jésus même parle à Pierre, il parle aux apôtres, il donne un ordre de mission précis à chaque personne. Tu ne peux pas être envoyé si tu n'as pas d'ordre de mission. Donc, si dans le cas contraire, tu vas travailler sans... Donc, vous, votre ordre de mission, c'est de restaurer l'évangile. Voilà, c'est de travailler déjà dans le but de parvenir à la restauration de l'évangile. Je vais préciser une chose. C'est que vous devez comprendre que nous sommes dans un temps de restauration. Parce que quand l'Esprit de Dieu est venu sur la terre, et quand on tient compte, comment on appelle ça, des âges de l'Église, et on voit un peu plus ou moins le travail qui a été fait par les réformateurs et autres, on voit que toutes ces personnes ont travaillé pour que l'Église, les uns et les autres, retournent à l'Évangile original. Un peu. Donc ce n'est pas seulement nous qui venons inventer quelque chose, mais c'est déjà un travail qui a commencé, qui se fait. Nous venons juste nous inscrire dans ce registre-là, pour comprendre un peu. Donc c'est un peu ça. Ok. Tout à l'heure, vous êtes présenté comme prophète. Oui. Aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète. C'est un peu comme si les autres ministères, pasteurs, évangélistes, enseignants, n'existaient plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ok. Je veux être clair par rapport à cette question. D'abord, il faut comprendre une chose. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Dieu a établi 5 ministères. Et il faut comprendre bien que ces 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, voyez, de la foi, de l'éducation, et ainsi de suite. Donc, sur l'Église, il y a eu 5 ministères qui ont été établis. Et quand vous prenez dans Matthieu 24, verset 35, la Bible dit le monde passe, mais mes paroles ne passent jamais, ne passeront jamais. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des apôtres, il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des docteurs. Maintenant, tu viens de préciser qu'il y a une prolifération du moins du ministère prophétique. Mais il faut comprendre par là simplement la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Joël dit que dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, dans la théologie, on dit que les caractéristiques du ministère prophétique sont la prophétie, les visions, les songes, et puis bon, l'enseignement, etc., etc. Donc, quand on dit que vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire que déjà dans les derniers temps, il y aura ce qu'on appelle l'esprit prophétique. On parle des songes, tout ça fait partie du champ, qu'on appelle lexical, ouais, du ministère du prophète. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à un temps aujourd'hui où même le pasteur peut être en train de manifester un don prophétique, parce que c'est un temps prophétique. Et nous sommes dans les derniers temps. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il est question. Et qu'on appelle Joël chapitre 2 a été repris par Pierre dans Actes chapitre 2. Vous voyez, quand l'Esprit est descendu sur la terre et que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, Pierre, comment on appelle ça, pour répondre à la question, il les a ramenés à Joël. Pour dire qu'à la parole s'ajoute la parole. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau qui s'est passé, c'était simplement l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par un prophète, c'est tout. Voilà, donc le temps est prophétique et c'est un temps, voilà, donc si vous voyez ces choses, ne soyez pas étonnés. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est normal qu'en ce moment, on n'ait que des prophètes. Non, j'ai été clair dans ma réponse. J'ai parti sur, comment on appelle ça, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous savez, moi, je ne veux pas me braquer sur un fait, je peux me braquer sur quelque chose de bien précis. Je te parle de la Bible. Je te dis que dans les derniers temps, voilà, il y a ce qu'on appelle l'onction prophétique et libérée. Mais pour l'Église, en ce qui concerne la gestion de l'Église, cela était confié aux 5 ministères. Et ça, ce n'était pas pour une période donnée, mais c'est pour tout le temps. Ça, aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, ces 5 ministères doivent exister dans l'Église. Mais vous devez savoir qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui. Donc il ne peut pas avoir un temps où il n'y a que des prophètes. Ce n'est pas possible. Voilà, maintenant, si on constate qu'il y a beaucoup de prophètes, voilà, j'ai dit seulement que, j'ai dit tout à l'heure que chaque appelé a un ordre de mission. Maintenant, si les uns et les autres se sont juste attribués des titres de prophètes juste pour un effet de mode, bon, ça, cela engage que ces personnes. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, il fut un temps où c'était le ministère d'évangéliste, tout le monde, il y avait évangéliste partout, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils le savent. Voilà, donc, c'est pas quelque chose de nouveau, vous voyez, mais vous devez comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un temps prophétique. Donc, un pasteur ne peut se trouver en train d'exercer le ministère du prophète. Un docteur peut se trouver en train d'exercer, manifester un don prophétique. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. Donc, toute une question de qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ. Vous voyez, donc, beaucoup servent Dieu, mais beaucoup n'ont pas entendu la voix de Dieu. Beaucoup n'ont pas eu le temps de consulter Dieu. Donc, il y a tout ce paramètre-là qu'il faut maîtriser. L'apôtre Paul, par exemple, est-ce que tu sais, par exemple, que l'apôtre Paul était prophète? Mais en tant qu'il a travaillé comme envoyé, comme apôtre. Vous voyez, comme envoyé, comme apôtre. L'apôtre Paul était prophète. Mais on l'appelle l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé comme un apôtre. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. Vous voyez, apostolos, c'est un envoyé. Mais il avait son ministère spécifique, c'était prophète. Ok, prophète, excusez-moi. Dans ce cas, que dites-vous de ceux qui commencent pasteur? Demain, ils sont prophètes, après demain, ils deviennent docteurs. C'est quoi? Eux, leur ordre de mission change? Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas répondre pour ces personnes, mais comme la parole m'est donnée, je vais me faire l'effort de donner une réponse assez respectueuse. Il faut comprendre par là que le domaine de l'appel, Hébreu nous dit que voilà, c'est un honneur. Vous voyez, personne ne doit attribuer cette dignité s'il est appelé de Dieu. Voyez. Donc c'est Dieu qui fait grâce. Et le don donné par notre Seigneur Jésus, selon Éphésiens 4 toujours. Donc, pour ces personnes qui, comment on appelle ça, qui soit attribuées ou bien qui sont données des titres et autres, bon, comme j'ai dit toujours, c'est un engagement de ces personnes. Mais vous devez savoir une chose, chaque appel véritable a un ordre de mission. Et si vous constatez que dans 1 Corinthiens 14, verset 32 à 38, l'apôtre Paul a fait mention du désordre en leur disant que notre Dieu n'est pas de désordre mais de paix, c'était par rapport à tous ces genres de choses. Parce que, à un moment donné, on a l'impression que celui qui est dans la foule, qui a train de prophétiser, ne comprenait. Ça veut dire qu'à cause du don qu'il manifestait, il ne connaissait pas sa place. Mais quand l'enseignement, quand la doctrine est bien établie, vous voyez, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Donc, chaque appelé a un ordre de mission. Chaque appelé est dans l'ordre de mission, il y a le temps d'exécution. Vous voyez? Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut maîtriser. Voilà, il ne s'agit pas de se mettre pour faire comme un titrologue, voir juste un titre, et puis se lancer dans les débats inutiles. Non, il faut parler Bible, il faut parler prophétie biblique. C'est ça qu'il est question.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se laissent entraîner par ça. Les gens sont assis sur Facebook, ils voient juste des choses, et puis boum, ça devient un scoop, ça devient, comment on appelle ça, permettez-moi d'exprimer un affairage. Vous voyez, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Nous, les chrétiens, voilà, Paul était fier des Béréens, il les a félicités dans la mesure où ce n'est pas des personnes qui se limitaient juste à la forme, et à regarder des titres et puis à se lancer dans des diversions, dans des interprétations. Un enfant de Dieu prend le temps d'examiner tout ça par la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Si toi-même je te posais la question, même toi, comme un ensemble, si je te posais la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que Dieu a fait hier, peut-être que tu vas me citer un bon nombre de miracles, entre autres la mer qui était divisée, les malades qui étaient guéris. Et je te posais la question encore, qu'est-ce que Dieu fera plus tard? Tu auras des choses à me dire, pour dire que la principale des choses que Dieu va faire, c'est de venir enlever son église. Mais je te pose la question de savoir, qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Tu vas réfléchir avant de donner la réponse. C'est pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, voilà, chacun est appelé à avoir la révélation, chacun est appelé à entrer dans l'intimité de Dieu. C'est pourquoi l'une des facettes de la vie chrétienne, c'est, comment on appelle ça? C'est aussi l'intimité, c'est aussi la communion avec Dieu. Ouais, donc c'est à ça. Un homme de Dieu, il est appelé à avoir une plus grande communion avec Dieu. Au temps ancien, on disait par exemple, pas au temps ancien, même Jésus disait, il dit heureux ceux qui n'ont pas vu qui croient. Mais aujourd'hui, cette expression ne tient pas, puisque l'Esprit est descendu sur la terre et le voile du temps est déchiré. Donc, quand Jésus disait heureux ceux qui n'ont pas vu qui croient, il parlait de ceux qui étaient là, ceux qui, comment on appelle ça, qui avaient entendu ces choses-là, en tenant compte du contexte historique. Mais aujourd'hui, nous devons voir. Nous devons avoir des expériences avec Dieu. Nous devons aller dans l'antichambre, nous devons aller consulter Dieu. Même s'il va une veillée comme dit ici prophète. Mais la Bible dit que Samuel a d'abord lui entendu la voix de Dieu. Et puis, il allait dire à Samuel, comment on appelle ça, au sacrificateur, que tu m'as appelé. Vous voyez? Donc, Dieu peut nous parler et permettre à ce que les gens puissent confirmer ce qu'il nous a dit. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça, c'est très important. Donc je ne sais pas s'il y a plus ou moins répondu à la question. Ok, on peut s'en contenter. On parle aujourd'hui des ministères. Okay. Mais on a aujourd'hui des titres pompeux, tels que prophète major, prophète senior, major, archibishop et autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous en tant que prophète et tout ça? Bon, ok. En ce qui concerne les titres pompeux, je me réfère toujours à 1 Timothée 4, verset 1. La Bible dit dans les derniers temps, s'ouvre on va lire ce texte, 1 Timothée 4, verset 1. Alors la Bible dit, l'esprit dit, comme je connais bien le texte, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Voilà, donc il faut comprendre deux grands groupes. D'abord les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Marc chapitre 7, verset 7 dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Jésus, avec tout ce qu'il a fait, bon, il s'est fait, la Bible dit, il était l'agneau de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Jean 21, Jésus conseille à Pierre de paître ses brebis. Et Jésus a toujours inculqué la notion du service à ses serviteurs. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut se refaire à la Bible. Il faut se refaire à la Bible. Voilà, on sait que dans l'Ancien Testament, voilà, il y avait, dans la théologie, on parle de deux groupes de prophètes, on parle des prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Bon, c'est juste, on fait cette distinction juste pour, par rapport, en tenant compte des écrits de ces prophètes-là, et puis voilà, de la portée de la prophétie. Ésaïe, par exemple, il a parlé de la venue de Jésus, et il a écrit plusieurs livres. Un prophète comme, comment dirais-je, Joël, un prophète comme Amos, vous voyez, quand tu compares ces livres avec celui d'Ésaïe, vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà, mais cela ne fait pas, cela n'est pas, comment on appelle, en train de donner libre champ, vous voyez, à des titres, comment on appelle ça, à des grades. Non, voilà, dans la Bible, le seul thème qui est utilisé, c'est le thème d'évêque. L'évêque, c'est en fait un surveillant. C'est en fait un surveillant, en anglais, on parle de bishop. C'est un surveillant, c'est quelqu'un qui gère, qui veille sur l'église. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et pour la petite histoire, sachez que dans le temps, on parlait de Nimrod. Vous voyez, Nimrod, c'était quelqu'un qui était puissant sur la terre. Et quand tu prends dans l'Apocalypse, on parle dans les 16 ans de l'église, il y a une église où on parle des gens qui étaient attachés à l'esprit des Nicolaïtes. Vous voyez, or Nicolaïte, ça vient de Mikaolao. Vous voyez, c'est-à-dire vaincre le peuple. Voilà, donc les gens, Jésus lui a envoyé ses serviteurs en fait de paître les brebis, en fait de les servir. Mais l'esprit Nicolaïte nous emmène à vaincre le peuple, c'est-à-dire à dominer le peuple pour mieux l'apprivoiser, pour mieux, pour mieux l'exploiter. Voilà, donc on comprend par là qu'un berger, quelqu'un qui est appelé de Dieu, n'a pas pour intention de pouvoir
et qu'on appelle ça profiter les brebis, n'a pas pour intention d'appuyer les brebis pour prendre la graisse. Donc vous, ces titres sont bibliques ou non bibliques? Ces titres, je dis que ces titres, c'est juste l'œuvre des hommes. L'œuvre des hommes, voilà, en dehors du thème évêque, le reste c'est juste des inventions humaines, des choses que les hommes ont mis en place à un moment donné. Voilà, sinon on ne va pas quelque part dans la Bible où un apôtre se fait appeler Seigneur, un apôtre se fait appeler Tantan. C'est juste des titres que les gens mettent. Voilà. Maintenant, ça dépend de l'alliance avec Dieu. Sinon, bibliquement parlant, quelqu'un peut me faire des reproches. Pourquoi c'est une femme appelée Seigneur prophète? Voilà, il ne peut pas me faire ses reproches sur la base de la Bible. À ce moment donné, je lui dis tout de suite que bon, montre-moi dans la Bible un apôtre qui a posé des titres, et puis toi aussi qui viens appliquer ça. Donc c'est la Bible, c'est sur la Bible que tout le monde se réfère. Mais quand il dit que lui, Dieu lui a convaincu de faire ça, bon, cela n'engage que lui. Voilà, après il répondra. Mais voilà, celui qui n'est pas appelé prophète seigneur ou prophète major ou le king, voilà, ça ne veut pas de lui quelqu'un qui ne pas la parole de Dieu. Okay. Voilà. L'essentiel c'est d'avoir le ministère, de savoir à quel ministère tu as appelé, c'est ça qui est l'essentiel. Tout à l'heure vous avez parlé de ceux qui viendront pour séduire, de ceux qui viendront avec des esprits maléfiques. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'extérieur, est reconnue comme la terre des faux prophètes. Même ici en Côte d'Ivoire, certains de vos aînés vous accusent, vous, jeunes prophètes en griffe, vous accusent, vous, jeunes prophètes, de faire des micmacs, de faire de la comédie, de toucher, de faire un peu de montage, de vous renseigner sur des gens qui viennent dans les églises. Qu'est-ce que vous répondez? Ok. Je vais lire avec ces personnes Jérémie chapitre 1. Vous savez, avant de dire des choses, comme je le dis, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la facilité. Vous voyez, il faut prendre le temps de pouvoir examiner les choses depuis le fond. Comprenez? Dans Jérémie chapitre 1, il dit, à partir du verset 4, il dit, et la parole du Seigneur vient à moi, disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de ton sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète des nations, et je dis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler. Reste, il dit, car je suis un enfant. Ok. Et l'Éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tout ce qui est pour moi, je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, écoute bien, tu le diras. Ne les crains pas, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Il dit, verset 9, et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Je saute vers verset 10, il dit, regarde, je t'ai établi ce jour-ci, sur les nations et sur le royaume, pour arracher, pour démolir, pour détruire, et pour renverser, pour bâtir et pour planter. D'abord, je lis ce verset parce qu'il y a un problème avec la question. J'entends jeune prophète. Vous voyez, si on va analyser littéralement, c'est des choses qui ne se disent pas. Jésus, je vous pose la question, ce n'est pas un débat, mais est-ce que Jésus on l'appelle jeune prophète ou bien on l'appelle prophète? Puisque Jésus avait 33 ans, il est mort à 33 ans, il avait 30 ans. Il vous appelle jeune prophète par rapport à l'expérience? Non, maintenant, parce que c'est mon père après. Écoute-moi bien, je pose la question tout de suite à cette personne, parce que quand on dit jeune prophète, si on veut analyser ça littéralement, quand on dit jeune enseignant, jeune professeur, et qu'on dit professeur, quand on dit jeune professeur, l'esprit c'est que bon, il n'est pas encore accompli. Voilà, il est encore novice, bon, il est encore peut-être dans ça et autres. Vous voyez? En fait, j'ai un problème avec ça. On dit prophète jeune, ça peut aller. Il est prophète, mais il est jeune. Bon, prophète jeune. Alors, ok. Donc, je veux faire la part des choses. Voilà, il faut comprendre une chose. Vous savez, l'Église, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, nous avons été enseignés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, les gardiens même de l'Église, c'est les docteurs. Parce que c'est le docteur qui doit veiller sur la doctrine. En théologie, c'est ce qu'on dit. Donc, et quand vous remarquez dans Actes chapitre 20, verset 29, Paul dit que je sais que quand je vais partir, derrière moi, vous introduire des gens qui vont vous enseigner des doctrines qui vont vous dévier, vous amener à vous égarer. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire aujourd'hui, il ne faut pas regarder si on dit il y a les faux prophètes et autres. C'est la conséquence. C'est un travail qui n'a pas été fait. Les gens n'ont pas veillé à la doctrine. Ces jeunes prophètes ne sont pas sortis de la brousse. C'est les jeunes, pour la plupart qui étaient dans les veillées de ces aînés-là, qui sont allés dans ces coins-là, vous voyez. Donc, si aujourd'hui ces personnes-là sont arrivées à dévier de la sorte, voilà, on se pose la question de qui ils sont pères, de qui ils sont nés, où ils sont sortis. Ils ont copié ça, c'est qui? Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent voir des choses et il peut arriver qu'on fait la déviation. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le problème, ce n'est pas seulement les jeunes prophètes. Voilà. Ça commence depuis la source. Ces choses qu'on dit là, c'est des choses qui existaient longtemps. Seulement que beaucoup de jeunes ont juste mis dehors ce que les gens faisaient depuis dans le siècle. Pour vous, prophète, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Vous ne déniez pas ça, vous ne balayez pas ça. C'est des choses qui existent. Ça existe, et pour vous, les jeunes ont copié ça sur les anciens.
pour moi, je le dis que pour moi, par manque d'expérience, voilà, par manque de sagesse, entraîné par l'esprit de jeunesse, voilà, ces jeunes-là ont juste mis dehors ce que beaucoup faisaient dans le secret. Voilà, sinon, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des choses qui sont allés chercher, c'est des choses qui se faisaient déjà. Voilà, il faudrait qu'on soit sérieux, courageux. Aujourd'hui, si on veut que Dieu nous aide, il faut que chacun sache sa part de responsabilité. Il faut que celui qui a fait ça, ouais, il y a des péchés graves qui ne sont pas, ça veut dire qu'on ne se met pas dans la chambre pour confesser. Vous devez pardon à Dieu, puis ça reste comme ça. Il y a des péchés, même dans le monde, quand on parle de délit, on parle de troubles à l'ordre public, on parle des choses, ça veut dire que ce n'est pas des petites choses. Vous comprenez un peu? Quand on parle de crimes contre l'humanité, vous voyez, ces gens des crimes-là, ouais, on ne les juge pas comme quelqu'un qui a volé ça, de quelqu'un qui allait se promener. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui ont commis des crimes contre l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle contre le corps d'Église. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent à cause de... Il y a des hommes, il y a des serviteurs de Dieu qui ne peuvent plus aller dans des pays. Ça, c'est des choses qui sont graves. Et c'est des personnes en principe qui doivent faire des confessions publiques pour demander pardon. Ce n'est pas des confessions où on se met dans la maison pour demander pardon à Dieu. Non. Quelqu'un qui a commis un péché de la sorte, qui a fait qu'à cause de lui aujourd'hui, on dit tous les prophètes sont faux. À cause de lui aujourd'hui, tous les docteurs sont faux. Cette personne mérite, vous voyez, de faire une confession publique, une repentance publique pour demander pardon à Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans le secret pour dire demander pardon à Dieu et puis venir se jouer en donner des leçons. Non, non, non. Voilà. Non, mais c'est ça qui est la question. Attends, prophète, à vous regardez, vous en avez gros sur le cœur quand vous êtes né. Non, je n'ai pas gros sur le cœur comme un aîné. Je respecte tous les hommes de Dieu, tous les dévanciers. Je respecte tous ceux qui ont prêché l'évangile avant moi. Je respecte tous ceux qui ont commencé à porter, qui ont mené le mouvement de l'esprit en Côte d'Ivoire. Même que ce soit ce que les gens peuvent dire, les uns les autres peuvent dire. Mais dans tous les cas, cela a servi au moins à apprivoiser l'esprit des gens. Aujourd'hui, si on arrive à un stade où on est sorti un peu du pays, on voit un peu ce que les autres, on voit comment il y a des pays qui sont pas en retard dans le domaine du réveil spirituel. Vous voyez? Mais en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui ont travaillé, et des gens qui ont veillé, il faut faire des veilles de prière et tout ça, on reconnaît ce travail-là. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il faut faire la part des choses, je ne suis pas en train de dire tous les... Non, non, je parle de ça, des papas, des hommes de Dieu qui font un travail remarquable, qui travaillent sincèrement. Vous voyez, et ces personnes, on reconnaît, vous voyez, et le travail qu'ils font. Et vous voyez, la plupart de ces personnes ne font pas du bruit. Ils sont dans le secret et ils font un travail de fond. Et la plupart de ces serviteurs de Dieu vont même les voir dans le secret pour prendre conseil. Mais je parle en fait de, il faut savoir une chose, je parle d'une catégorie, vous voyez, d'aînés, d'anciens, voilà, qui ont dévié aussi. Donc c'est ça qu'il faut faire la part des choses. Okay, quand on dit jeunes, il y a des faux jeunes et il y a des bons jeunes. Quand on dit anciens, il y a des faux anciens aussi. Et il y a des bons anciens. Okay. Voilà, il faut faire la part des choses. Oui. Ok. Que pensez-vous du feu étranger? Ok. Feu étranger. C'est un thème qui est fort. Et ce thème-là, voilà, je pense que ça se trouve dans Lévitique chapitre 10. Voilà, par rapport aux fils d'Élie qui sont allés, vous voyez, rentrer dans le temple et qui ont, comment on appelle ça, ils sont rentrés dans le temple avec un feu étranger. Amen. Voilà, donc ce que je peux dire en ce qui concerne le feu étranger, c'est simple. Je vais prendre Lévitique chapitre 10 et on va lire ensemble. D'abord, il faut comprendre par le feu étranger deux choses, deux notions. Le feu étranger, c'est vrai que beaucoup ont relié ça à la puissance de Dieu, à la mauvaise puissance, au faux miracle, au faux don. Mais il faut comprendre deux images. Il y a le feu étranger en tant que faux enseignement, fausse doctrine. Et il y a le feu étranger en tant que faux miracle, fausse guérison et faux système, vous voyez, qui sont entrés dans l'église. C'est très important. Parce que quand tu vois, par exemple, un exemple clair, dans Actes chapitre 8, on parle de Philippe qui est allé prêcher, vous voyez. Mais avant qu'il n'ait pas prêché, il y a eu, bon, c'est pas que l'exemple ne tient pas tellement, mais je veux prendre juste un aspect pour répondre ici. Voilà, il allait prêcher, mais avant qu'il n'ait pas prêché, il y avait Simon le magicien qui était déjà là, qui avait séduit les gens. Mais après, la Bible dit quand Philippe est venu, Philippe a prêché le nom de Jésus, vous voyez. Et Philippe, après la prédication de Philippe, les gens ont cru à ce que Philippe a fait, au point où même Simon le magicien s'est converti, vous voyez. Et ce que veut dire, c'est quoi? Ce que veut dire, c'est que nous sommes arrivés dans un temps, il faut que chacun défende ce en quoi il croit. Vous voyez, chacun défend ce en quoi il croit. Parce que si Philippe était resté dans le secret, ces personnes allaient croire en ce que cet homme avait manifesté. Comme dans 1 Corinthiens 14, on a vu des gens qui étaient des fidèles d'Astaté, de la grande Diane d'Éphèse, des femmes qui étaient des divinités dans le temps. Mais qu'elles sont converties au christianisme, elles sont venues avec des choses bizarres. L'apôtre Paul était en prison, il a pris ça comme tu vois, 1 Corinthiens 14, mais il a fait des remontrances. Pourquoi? Parce que ces personnes ont mélangé d'autres choses, des comportements qui n'étaient pas, vous voyez, comme on ne trouvait pas chez les saints.
Et les apôtres ont travaillé à répandre chaque fois que des gens essayaient de dévier. Dans Actes chapitre 5, lorsque Pierre a vu que Ananias et Saphira ne faisaient pas les choses conformément à la parole de Dieu, il les a repris. C'était dans la nouvelle alliance, il les a repris. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que le feu étranger, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Voilà, c'est depuis Lévitique chapitre 10 où ces deux fils de Lévi sont venus comme s'ils voulaient aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Le feu est déjà présent à l'autel. Le feu est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà là. Seulement, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, un seul esprit, mais diversité d'opérations. Vous voyez, il faut laisser l'Esprit nous conduire. Donc, c'est très important. Vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui vont toucher à autre chose pour venir en Dieu vouloir aider Dieu? Pas que je suis d'accord. Non, c'est un phénomène qui existe ou pas? Oui, si ça existe, je vais plus loin, comme je dis, je vais plus loin pour dire que ce n'est pas quelque chose qui a commencé maintenant. Ok? Je dis que même depuis l'Ancien Testament, ouais, c'est l'esprit, vous voyez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il utilise juste certaines choses qui sont déjà, et puis il envoie, comment on appelle ça, des nouveaux ismes. Il s'inspire de ça en fait. Vous voyez, c'est là que ces deux enfants ont posé, en envoyant le feu, alors que le feu était déjà présent à l'autel. Vous voyez, c'est de là qu'est partie l'expression feu étranger. Ok. Maintenant, il faut comprendre que, partant de là, cela s'est perpétué. Cela a été manifesté sous plusieurs formes. Où on a vu des gens qui voulaient aider Dieu, où on a vu des gens qui estimaient que les méthodes de Dieu sont lentes. Bon, il fallait faire d'autres méthodes. Vous voyez, et au fur et à mesure, la chose s'est dégradée au point où c'est devenu un phénomène. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce phénomène est rentré dans l'église. De la même manière qu'on dit dans les derniers temps que l'esprit va se manifester. Mais de la même manière aussi, le diable aussi, sachant cela, il vient aussi et il se manifeste aussi. Okay, voilà, donc il faut comprendre cela. Maintenant, je ne sais pas si je fais une précision. Ok. La petite précision, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre une chose. Dans Genèse, lorsque Ève est tombée, quand Dieu lui faisait des reproches, elle a dit pour se défendre que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dans Matthieu 24, le même thème séduit est employé par Jésus. Et Jésus dit plusieurs seront séduits. La Bible parle des esprits séducteurs. La plus grande arme du diable, c'est la séduction. Le diable ne peut pas venir avec des cornes visiblement comme ça pour qu'on le voit et qu'on le détecte. Donc le diable n'a pas créé lui sa manière de faire des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la manière de faire les miracles de Dieu et puis il déforme juste un peu. C'est pourquoi Jésus, en enseignant ses apôtres, ses enfants, il leur a dit que ce n'est pas les fruits. Mais s'il disait que ce n'est pas leur manière de faire, il a un problème. Pourquoi? Parce que le diable est un imitateur. C'est pourquoi il dit dans cette affaire, il faut être assez sérieux et assez intelligent pour avant de prononcer certains aspects. Parce que tu peux voir même un vrai homme de Dieu faire une délivrance et vraiment tomber comme ça. Et si tu vas regarder pourquoi les gens tombent et puis les salives sortent. Donc c'est que c'est faux, c'est que tu es un enfant. Parce que Jésus n'a jamais, Jésus a dit par les fruits, vous allez les reconnaître. Ce qui sort d'eux, quand il finit de faire ça, qu'est-ce qu'il fait après? C'est pas ça. Ça c'est sûr, parce qu'un chien ne peut jamais mettre au monde, vous voyez, un oiseau. Ça c'est la chose la plus sûre que j'ai dans l'église. C'est pas parce que mec là pour dire, mais regardez comment il fait, mais les gens tombent comme ça. Non, c'est pas sérieux. Moi je suis contre ça. Je suis contre le fait que parce que quelqu'un a fait un programme et il y a eu beaucoup de personnes. Donc on dit non, je suis contre ça. Parce qu'un point de vue authentique aussi peut venir en 2 ans, en 3 ans, Dieu peut le lever, il peut réunir du monde, Dieu peut le bénir financièrement, ça ne veut pas de lui un faux. C'est pas parce qu'il y a des signes. Okay. Vous voyez, il faut aller depuis le fond et puis examiner les choses. Oui. Vous faites des réceptions? Bien sûr, je fais des consultations spirituelles. Je fais des réceptions. Les gens disent que c'est du maraboutage que vous faites. Les réceptions, comme je l'ai dit, ça ne date pas de maintenant. C'est des choses qui ont été faites depuis l'Ancien Testament. On a vu Saül qui allait consulter Samuel. On a vu, comment on appelle ça, beaucoup d'exemples. On disait, alors montons au voyant. Ça, c'est cette expression qui était utilisée dans l'Ancien Testament. Il nous revient aussi que le Saint-Esprit est descendu. Je vais terminer. Vous voyez, c'est ces choses qui étaient là, qui étaient déjà dans le temps. Voilà. Maintenant, quand vous dites on dit que le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit est descendu, mais la Bible était claire. La Bible était claire. Malgré que l'Esprit soit descendu, vous voyez, les 5 ministères existent toujours. Les 5 ministères existent toujours. Et on a vu au temps des apôtres, vous voyez, les apôtres, à cause de la charge, parce que à cause de la charge qu'ils avaient, ils étaient obligés de laisser le côté social aux gens. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est parce qu'en plus d'aller dans les synagogues, il y avait des gens qui venaient les voir. Maintenant, je vais encore plus loin. Quand on a vu dans Actes chapitre 10, cet homme-là qui priait, Corneille, l'ange ne s'est montré à lui. Pourquoi c'est l'ange n'a pas posé les mains? Et l'ange lui a dit, va voir Pierre. Bon,
Le fait qu'il dit va voir Pierre, c'est quoi? Donc il faut vraiment examiner les choses depuis le fond avant de répondre, avant de pouvoir porter des jugements. Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes dévient, il y a des digressions, il y a des exagérations, ça on en dit, on ne va pas faire semblant de ne pas voir cela, mais la Bible existe, la Bible a été créée, la Bible comment on appelle ça, les lois de Dieu existent avant ce que le diable peut mettre en place. Donc moi je fais des réceptions parce que je crois que c'est la Bible. Il n'y a pas un verset de la Bible qui va contre cela, qui va contre le fait que les bergers ne puissent pas se confier en comment on appelle ça, les brebis ne peuvent pas se confier en les bergers. La Bible dit que confiez-vous dans le fameux verset que tout le monde connaît dans Chronique. Voilà, croyez en Dieu, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Il y a pas un autre verset qui est venu plus tard pour contredire ça. Donc, du moins, il n'y a pas de contradiction. On continue à faire ça. On vous accuse aussi de vendre de l'huile sainte à l'église. Qui ça, moi? Non, je parle de tous les prophètes en général. De vendre de l'huile sainte à l'église, de faire de l'église un lieu de marchandage et surtout d'inventer des actions prophétiques pour escroquer vos fidèles. Ok. Je ne parle pas de vous en particulier, je parle de l'ordre des prophètes en général. Ok. Ok. En ce qui concerne cette affaire de l'huile que les gens vendent et autres, il faut savoir une chose, que l'huile d'olive même, il faut connaître la portée de l'huile d'olive. Il faut connaître le rôle de l'huile d'olive dans l'église. Et dans l'Ancien Testament, on sait que l'huile d'olive était utilisée pour les cérémonies, était utilisée, comment on appelle ça, pour le sacerdoce et même pour la purification des malades. Voilà, donc ça c'était un peu le domaine dans lequel on utilisait l'huile d'olive. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne la Nouvelle Alliance, plusieurs fois la Bible dit Jésus a envoyé les apôtres dans Marc et dans Matthieu. La Bible ils ont oint les malades et ils ont prié pour eux. Voilà, il y a un verset dans Matthieu par exemple, dans Matthieu 10, verset 8 à 9, où Jésus dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez. Mais vous devez comprendre une chose, le domaine prophétique est un domaine assez complexe. Aucun théologien n'a la prétention de venir dire que lui il connaît telle chose, telle chose, telle chose. Non. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur le fait que vous dites que telle personne vend ou telle personne vend. Non. Moi, je vais dire simplement que dans les actions prophétiques, il faut que tout soit dans les actions, il faut que tout soit centré autour de Christ. Il faut que il faut que les choses se fassent sur les bases bibliques. Sinon, il y a eu des moments dans la Bible des prophètes qui ont reçu des instructions claires, qui sont allés chez des gens. On a vu le prophète Élisée qui a dit à Naaman d'aller se laver 7 fois. On a vu Salomon qui a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et la Bible dit, aussitôt, Dieu lui parla. On a vu dans Lévitique des gens, Moïse qui avait reçu des instructions claires, et qui a donné à Pharaon, et du moins, qu'est-ce que je dis, qui a donné comment on appelle ça, à Aaron, comment il devait faire certaines choses, comment il devait faire certaines choses. Dieu est un Dieu de précision. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Et en théologie, on dit que dans l'Ancien Testament était inclus le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament est inclus l'Ancien Testament. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les histoires de vente d'huile et autres, il y a toujours eu des déviations. Sinon, si Dieu peut inspirer quelqu'un, Dieu peut dire à un prophète, Dieu peut communiquer quelque chose à quelqu'un, il peut prier même de l'eau, il peut lui faire une offrande. Voilà, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Jésus a prié pour quelqu'un, lui a dit, va faire l'offrande que Moïse a recommandé au sacrificateur. Vous voyez, la Bible est une continuité. Voilà. La Bible est une continuité, donc c'est des choses qu'il faut savoir. Il ne faut pas venir et puis venir faire une séparation. Maintenant, on dit que tout ce qui est fait hier est du diable. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut être assez sûr, il faut être assez sage. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais apporter encore d'autres. Il n'y a pas de soucis, prophète. Ok. Vous revenez franchement d'Israël. Ok. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a motivé ce voyage? En ce qui concerne Israël, bon, il faut savoir une chose. C'est que moi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, et puis en tant que serviteur de Dieu, voilà, j'ai toujours rêvé de faire un tour en Israël, si le Seigneur me permettait, afin de voir, voilà, voir de mes yeux, voilà, les choses dont la Bible a parlé. J'ai déjà la foi, c'est pas quand je vais aller en Israël que je vais encore la foi. Voilà, je voulais voir cela, c'était une expérience. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette expérience-là.
Sinon, ce n'est pas une doctrine. Hein. Voilà, c'est pas une doctrine. Je vais faire cette expérience-là, aller voir en Israël, aller en Israël, voir les choses de près, voir, comment on appelle ça, le tombeau de Jésus, voir les jardins de Gethsémane et toutes ces choses-là. Aller voir en quelque sorte, découvrir. Ah, c'était juste une découverte. Non, c'est pas un pèlerinage comme c'était le fond. Non, aller se prosterner, non, il faut comprendre quelque chose. Je suis un homme de Dieu, je ne peux pas aller en Israël comme un touriste. Si je dis que ça allait comme un touriste, il fait de moi un menteur. Donc, je suis moi personnellement, je suis en Israël, voilà, parce que je voulais aller, comment dirais-je, me recueillir en Israël. C'est un peu comme quelqu'un qui quitte ici pour aller faire peut-être un moment de jeûne. Hein, ouais. Voilà, donc c'était une belle expérience et je conseille vraiment à tout chrétien, s'il a la possibilité d'aller, ça fait encore plus de bien, d'aller voir que la Bible est effectivement une réalité. C'est vrai que la Bible dit que le juste vivra par la foi, effectivement. Voilà. Mais si tu as la possibilité, si nous avons la possibilité d'aller, c'est important. Voilà, nous sommes allés, nous avons vu de près, voilà, nous avons eu le temps de prier, par exemple, à Gethsémane et tout ça. Voilà. Donc, certains autres hommes de Dieu disent que c'est un peu comme de l'idolâtrie. Parce que vous partez sur un peuple qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas au Fils de Dieu, vous allez dans des endroits, vous prosternez, adorer des pierres, toucher les pierres de lamentation, que c'est un peu de l'idolâtrie. Qu'est-ce que vous dites? Ok. Vous savez, il y a un peu un excès de zèle dans les déclarations des uns et des autres. Les gens sont trop zélés. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, quand il traitait la question de la prédication de la femme, il demandait, est-ce à vous seul? Est-ce à vous que la parole de Dieu est venue premièrement? Le thème premièrement est très important. Ou bien, c'est à vous que, comment on appelle ça, elle n'est pas venue. Il dit qu'il croit être prophète, qu'il reconnaît ce que je vous ai dit, était le commandement du Seigneur. Dans cette affaire du service de Dieu, il y a ceux qui sont venus attendre. Il y a ceux qui ont vu. C'est pourquoi l'apôtre Paul donnait un respect, c'était un respect à Pierre, à Jean et à Jacques. C'est des gens qui étaient avec Jésus. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent et puis bon, ils disent des choses, je ne sais pas sur quoi ils se basent. S'ils sont aussi dans un conflit avec le peuple juif, bon, ça c'est un conflit personnel, qu'ils ne fassent pas de leur opinion personnelle une doctrine. Voilà, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit, hein, la Bible a dit seulement, quand la Bible dit par exemple, que l'heure vient où sera touché une montagne, et que les gens vont aller chez Dieu, mais l'heure vient où il est déjà venu, que ceux qui les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle d'être un dans le Saint-Esprit, mais la Bible n'a pas dit que celui qui va en Israël a péché. La Bible n'a pas dit que celui qui va prier en Israël, il a péché. La Bible n'a pas dit ça. Maintenant, s'il y a un verset, qu'il montre ces versets. C'est juste des opinions personnelles. Ouais, c'est juste des opinions personnelles. Sinon, le fait d'aller en Israël, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas un verset de la Bible, depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, qui est interdit sur. Vous voyez, voilà. Seulement, il faut savoir une chose. En toute chose, il y a des déviations. En tout, moi, je parle en Israël. Prendre des souvenirs, comme l'autre de la même. Je n'envoie ça ici. C'est ma conviction. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que le fait d'aller en Israël et comment on appelle ça, de prendre telle chose était péché. C'est juste leur opinion personnelle. Voilà. Et souvent, et c'est ça que le mal de l'Église. Marc 7 dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Quand je vais venir et je vais me mettre à la chaise pour dire, celui qui ne va pas en Israël, pour aller prier au milieu de la lamentation, il a péché. Là, je suis en train d'aller ailleurs même. Là, je suis en train d'entrer maintenant dans l'aspect éthique, l'aspect doctrinal. Et dans ce cas, ce que je dis, il doit soutenir par au moins 3 versets de la Bible. Donc, il y a des positions qu'on prend là, il faut savoir. Parce que quand on rentre dans la position où on veut maintenant enseigner, on veut maintenant mettre de l'ordre, vous voyez, il faut soutenir. Parce que ce qui fait mal, c'est que les gens disent, mais ils ne soutiennent pas par la Bible. C'est juste des opinions personnelles, comme si c'est eux qui ont créé la Bible. Tu peux avoir l'argent tout l'or du monde, mais tu n'es pas Dieu. La Bible dit au commencement était la parole, et non l'interprétation. Donc ce n'est pas par des opinions, par des interprétations, voilà, qu'on peut faire des déductions. Non. Voilà, personne ne peut montrer un passage dans la Bible qui dit que le fait que quelqu'un soit allé en Israël, même qu'il soit 2 ou 3 fois aller prier, soit un péché. Ça va être péché, mais ça va être une déviation. Quand la personne va venir pour dire que celui qui n'est pas allé en Israël aujourd'hui, va aller prier là-bas, il va en enfer. Ça, c'est là que cette personne qui dit, elle doit montrer dans la Bible. Pourquoi il dit ça? Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que moi, je dis à mes enfants, si vous avez la possibilité d'aller en Israël, c'est bien péché, il n'y a pas de problème à cela. Ok, prophète. Voilà. Nous allons revenir à votre ministère. Okay. Nous sommes presque au thème de notre émission. Okay. Dites-nous, quels sont les projets de votre mission? Ok. D'abord, je bénis le nom du Seigneur pour cette émission, pour Ouvre ton ciel. Et je veux profiter de l'occasion pour dire aux uns aux autres, sachez une chose, chez nous au pays ici, en Côte d'Ivoire, en Abidjan,
loin de lancer, comment on appelle ça, des discrédits ici, un corps de métier. Mais sachez que encore chez nous ici, il n'y a pas un corps de métier où le nom est tellement endommagé, je viens de dire, est tellement sali que le corps de police. Mais chaque année, il y a des jeunes qui vont s'endetter, il y a des parents qui donnent de l'argent pour que leurs enfants soient policiers. Il y a des gens ici, beaucoup qui font des retraits à la banque. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait un retrait et qui allait déjà essayer de voir est-ce qu'il y a faux billet dedans, est-ce qu'il n'y a pas de billet dedans. C'est des choses qui existent. Quand on parle du vrai, on parle du faux à côté. Quand on parle du jour, c'est que la nuit a précédé. Bon, ne tombez pas dans le piège du diable, ne tombez pas dans la séduction et de passer le temps dans des détails, dans des choses qui sont inutiles. Nous, à la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile, nous sommes passionnés par le fait de voir le royaume de Dieu avancer, le fait de voir l'évangile authentique être prêché. Et cet évangile authentique-là est basé sur deux choses, le royaume et la justice. Et du moins, le royaume et la justice et toutes ces choses. La Bible était claire. La Bible dit, Matthieu 6,33, que de prêcher le royaume et la justice, et la Bible dit, toutes ces choses seront données par-dessus tout. L'évangile n'est pas seulement de dire que Jésus est mort à la croix. L'évangile n'est pas seulement aussi de dire que tu es un héritage en Christ, tu vas réussir, tu vas te marier. Non. L'évangile, c'est la mort et la résurrection. Jésus est mort, donc moi, je dois mourir pour certaines choses. Je dois m'abandonner, arrêter certaines choses. Et aussi la résurrection. La résurrection, c'est la gloire, l'aspect identité, l'aspect ce que je deviens. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, ainsi de suite. Il y a ce que je deviens quand je suis en Christ. Vous voyez? Et il y a ce que moi, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a ce que je peux devenir par ma foi. Donc, il faut prêcher tout cet ensemble-là. Et nous, à la mission évangélisation, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous croyons aussi, nous croyons au miracle. Nous croyons à l'évangile de la croix, à l'œuvre de la croix. Nous croyons qu'il faut prêcher l'évangile complet. Nous croyons que Dieu peut bénir. Nous croyons que Dieu ouvre les portes. Nous croyons à la sémence, à la moisson. Nous croyons qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui vont venir avec des manettes pour aller soutenir. Non. Nous croyons que les uns les autres peuvent contribuer, soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Et c'est important. Donc, comme projet, comment on appelle ça, à court terme, là, nous sommes en train de préparer une croisade d'évangélisation. Et nous sommes aussi en train de nous préparer d'ici la fin de l'année à avoir un terrain à nous, voilà, pour construire le siège de la mission. Voilà, donc ça, c'est nos projets à court terme. Maintenant, à long terme, nous prévoyons, voilà, comme je dis, l'implantation des annexes. Donc l'année prochaine, en 2018, nous allons travailler beaucoup à cela. Nous allons implanter, déjà nous avons des représentations dans certains pays et dans certaines villes de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Donc l'année prochaine, nous allons travailler à cela. Nous allons travailler aussi à l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons à cela. Donc nous avons des projets dans ce sens. Et l'année prochaine, nous allons travailler à cela afin que les villes de la Côte d'Ivoire soient évangélisées, les villages soient évangélisés et que l'évangile soit donné. Et que aussi, voilà, l'enseignement soit donné afin que les uns et les autres puissent savoir que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera encore et encore. Voilà, donc c'est en quelque sorte de manière simple, voilà, vous voyez, nos projets, comment on appelle ça, notre vision par rapport à ce que nous voulons faire maintenant et puis un peu devant. Prophète, oui. Nous vous remercions. Okay. Regardez droit nos éditeurs. Okay. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de cette émission? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir du prophète Ivan? Ok. Du prophète, qu'est-ce qu'ils doivent retenir du prophète Edouard Élisée? Ok. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Sachez une chose, je suis votre frère, je suis votre serviteur et de ce croix, je suis loin de Dieu. J'exerce un ministère basé sur l'œuvre de la croix, basé sur la puissance de Dieu. Et Dieu nous fait grâce d'opérer dans la délivrance, Dieu nous fait grâce d'opérer dans la guérison, Dieu nous fait grâce d'aider les uns les autres, voilà, avec les dons qu'il a mis à notre disposition. Sachez une chose, l'Église ne tombera jamais. L'Église ne tombera pas. Parce que tu es là, je suis là. Le diable peut faire croire que c'est même plus la peine d'aller à l'église. Toi qui m'entends, sache que c'est juste une dissuasion. Quand vous voyez que
on parle tant du mal, on fait tant l'apologie du mal. Mais au point où même les journalistes, les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ignorent même ce qu'on appelle les choses de Dieu, se prononcent sur certaines choses. Sachez que le diable, il tremble. Dans l'Ancien Testament, on dit là, tel que l'arche était constituée, tu ne pouvais pas être dehors de l'extérieur et comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Et voir du moins ce qui passait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ne savent même pas qui est Jésus, mais qui osent se prononcer sur les choses qui se passent dans l'église. Il ne se passe pas qu'une semaine sans qu'on ne voit dans les un journal, un pasteur a fait ça, un prophète a fait ça. Mais sachez une chose, toutes ces choses-là sont la preuve que le Saint-Esprit a voulu voir. Sont la preuve que la parole de Dieu est vraie. Sont la preuve que 1 Timothée 4 à sa place, Matthieu 24, 24 à sa place. Sont la preuve que Galates chapitre 1, verset 5 jusqu'à 10 à sa place. Sont la preuve que Jésus est de retour. Mais nous devons travailler à ce que cette œuvre que les apôtres ont commencé, nous devons travailler à ce qu'elle s'achève. Le Seigneur compte sur nous. Et vous devez savoir une chose, c'est que le réveil spirituel en marche. Vous devez retenir trois choses. Première chose, c'est que nous devons nous lever pour travailler malgré tout. Deuxième chose, c'est que s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. On ne peut jamais parler du faux sans parler du vrai. Le diable ne doit pas nous faire croire que c'est le faux seulement qui existe. Vous voyez, par les constats. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont cachés, beaucoup sont dans le secret, ils travaillent. Mais vous devez savoir une chose, quand on parle du faux, c'est qu'on parle du vrai. Dernière chose, troisième chose, c'est que nous qui sommes vrais, nous qui nous pensons être dans la parole de Dieu, nous qui pensons prêcher le véritable, nous devons sortir. Nous devons travailler pour le, pendant les croisades, dans les évangélisations. On ne dit plus que je n'ai pas d'argent. Si tu peux même te mettre sur la route pour prêcher, prêche. Mais il faille que ce qui est en chacun, le don que Dieu met à chacun manifeste ça aux yeux de tous. Le temps n'est plus à se cacher. Le temps n'est plus à rester dans le secret. Non. Le temps est à sortir. Allez partout. Ceux qui peuvent aller à la télévision pour prêcher, faites-le. Ceux qui peuvent faire des grandes campagnes d'évangélisation, faites-le. Il est temps que, de la même manière que on voit les gens qui, par les témoignages, font croire que Jésus, l'enlèvement déjà a déjà eu lieu, que c'est le règne du diable qui est sur place. Il faut aussi qu'on voit des personnes qui vont, vous voyez, comment on appelle ça, venir contrer tout ça. Mais s'il n'y a pas des gens qui se lèvent, s'il n'y a pas des gens qui se lèvent pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir mener des actions, vous voyez, on finira par dire qu'il n'y a plus de vrai point de Dieu. Pour ma part, je crois que Jésus est réel. Et tant que Matthieu 24, 35 est vrai, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu continuera toujours d'utiliser ses vrais serviteurs. Donc que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous vous attendons tous dans nos programmes de prière. Voilà, vous qui allez suivre sur l'ordinateur, vous qui allez suivre quel que soit le moyen, sachez que nous vous aimons. Jésus vous aime par-dessus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vous conseille d'être connecté à Ouvre ton ciel, que la main de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse.